Dans cette vidéo, je vais vous partager l'erreur qui sabote votre compte publicitaire Pinterest et surtout, comment y remédier avec une structure qui est saine pour vos publicités. On va pas perdre de temps, on va passer directement à l'écran. Donc au moment de créer votre campagne, quand vous créez une campagne publicitaire sur Pinterest, vous allez arriver sur cette option-là. Donc ici, on va vous demander de choisir les objectifs. Donc déjà, première étape, c'est quoi? C'est de partir sur un objectif de conversion. Une fois que c'est fait, et c'est là où vous allez découvrir cette erreur qui est finalement très peu visible et surtout qui est assez contre-intuitive, parce que quand on lance un compte publicitaire sur Pinterest, du coup on arrive sur cette section-là, et là on a plusieurs possibilités sur Pinterest. On peut soit sélectionner à la fois des centres d'intérêt, étape numéro 2, on peut sélectionner également des mots-clés. On peut également cibler sur la partie shopping où on peut rester en brode. Donc il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Et pour ça, beaucoup de marketeurs, et ce qu'on faisait avant, nous, c'est qu'on mixait à la fois les centres d'intérêt et les mots-clés. Donc typiquement, je prends un exemple ici. Je suis dans la décoration d'intérieur. Donc je vais sélectionner la décoration d'intérieur ou je vais sélectionner un intérêt de niveau B ici, accessoires pour maison, par exemple. Et là, derrière, je vais taper, par exemple, canapé, juste ici. Je vais prendre un deuxième mot-clé, je vais taper fauteuil. Juste ici. Et là, en fait, en faisant ça, je crée quelque chose qui est vraiment très mauvais pour l'algorithme, à savoir mélanger plusieurs types de ciblage. Le ciblage par centre d'intérêt et le ciblage mot-clé. Pourquoi cette erreur, elle est vraiment cruciale? C'est qu'en fait, vous allez offrir la possibilité à Pinterest de soit targeter des centres d'intérêt comme la décoration maison, comprenant plus de 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ne serait-ce qu'en France, ou bien, possibilité numéro 2, de cibler les personnes qui ont tapé dans le passé le mot-clé canapé, fauteuil, qui est une audience qui est beaucoup plus restreinte. On parle de centaines de milliers de visiteurs. Et quand vous donnez le choix à Pinterest de cibler entre plusieurs millions, voire dizaines de millions d'utilisateurs versus des centaines de milliers d'utilisateurs, Pinterest, s'il a 10 € à dépenser, il va partir directement sur cette audience-là de plusieurs millions de personnes. Et c'est là où c'est un peu tricky parce que beaucoup de personnes, d'account manager également de Pinterest, vont vous dire mixez tout et comme ça Pinterest va bien optimiser le budget. Mais en fait, c'est totalement faux parce que Pinterest fonctionne très bien au niveau des ciblages par mots-clés et en faisant ça, vous allez finalement cibler que sur les intérêts et vous allez voir une répartition de ciblage qui est très mauvaise. Donc là-dessus, c'est déjà un premier point très important, c'est de séparer les différentes typologies de campagnes, les campagnes de centres d'intérêt et de mots-clés. Si je reprends l'exemple ici, donc là j'ai le centre d'intérêt décoration maison, donc je vais le sélectionner juste ici. Et là peut-être vous allez vous dire, ok, je vais créer un deuxième groupe d'annonces avec les mots-clés. Donc là, je peux avoir un centre d'intérêt ici qui s'appelle intérêt et un deuxième ad group ici que je duplique et que je vais appeler justement mots-clés. Et comme ça, je vais pouvoir bien splitter les deux. Mais ce qui va se passer, c'est quoi en faisant ça? C'est que si vous mettez des mots-clés dans l'ad group mots-clés et des intérêts dans l'ad group intérêt, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Pinterest, encore une fois, va tout mettre son budget sur les intérêts parce que le budget est en CBO, c'est-à-dire en Campaign Budget Optimization. Ça veut dire quoi? C'est que le budget va être réparti au niveau de la campagne. Donc encore une fois, quand vous mettez un budget juste ici, donc là je mets un budget, admettons, quotidien à 30 €, les 30 € vont être choisis par Pinterest pour aller soit dans les intérêts, soit dans les mots-clés. Donc encore une fois, ça va partir dans les intérêts et donc vos mots-clés ne vont pas dépenser alors que les mots-clés permettent de cibler vraiment des personnes en intention et qui tapent des mots-clés du coup précis sur le moteur de recherche et c'est quelque chose qui est très puissant. Donc en fait, ce qui se passe, la réalité sur le marché, sur Pinterest, c'est quoi? C'est que la majorité des comptes ne ciblent pas du tout de mots-clés et sont centrés uniquement sur des centres d'intérêt. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'ont pas de performance. On se dit, voilà, je vais tout mettre dans une seule et même campagne exactement comme sur Meta. Et c'est bizarre, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est tout simplement que le budget est mal réparti. Et quand on va regarder la répartition en détail, sur le dashboard Pinterest, on va voir que tout est dépensé au niveau des centres d'intérêt et non pas sur des personnes qui sont en intention d'achat et qui tapent des mots-clés précis, comme on peut le faire sur des campagnes de mots-clés séparées. Donc, comment faire et comment rétablir ce process-là? En fait, on va créer une campagne spécifique avec des intérêts. Donc là, je vais l'appeler campagne intérêt. Donc là, je vais pouvoir mettre mon intérêt ici, décoration, qui est ici. Et là, ici, dans l'ad group, ici, je vais pouvoir mettre un deuxième intérêt. Donc là, admettons, je vais mettre intérêt jardinage. Donc je vais sélectionner l'intérêt jardinage juste ici. Donc il faut bien faire attention à ne pas avoir d'overlap de campagne ou des audiences qui se croisent. Donc je vais bien sélectionner l'intérêt jardinage ici. Et là, du coup, j'ai une campagne qui est vraiment ciblée autour des intérêts. Donc si on repart sur ce budget exemple de 30 € par jour, je vais partir sur, admettons, 10 € par jour sur cette campagne-là d'intérêt, 10 autres € par jour sur une campagne spécifique mots-clés. Donc là, je crée une nouvelle campagne ici qui est indépendante de celle au niveau des intérêts. Et là, du coup, dedans, je vais mettre mes mots-clés. Donc là, je peux mettre mots-clés canapé. Ici, je vais bien désélectionner l'intérêt ici. Je vais mettre des mots-clés autour des canapés. Canapé, admettons, canapé gris, qui sont d'ailleurs très tendance à l'heure actuelle sur Pinterest. Nous, c'est un mot-clé qui marche extrêmement bien pour nous. Canapé, salon. Et là, en contrario, je vais pouvoir mettre des mots-clés plus larges au niveau du salon, typiquement. Donc là, je tape mot-clé salon.
Et là, donc en faisant ça, en ayant une deuxième campagne à 10 € par jour, ça me permet de splitter vraiment les mots-clés, les intérêts, et pourquoi pas créer une dernière campagne qui serait shopping, ici, à 10 € par jour, encore une fois. Tac, je me remets sur un budget fixe quotidien à 10 € par jour. Et ça me permet, in fine, d'avoir une bonne segmentation au niveau des campagnes. Mais maintenant, on peut se poser la question, pourquoi segmenter les campagnes et quels sont les avantages de segmenter les campagnes? Le premier facteur, il est dû à l'algorithme de Pinterest et sa phase d'apprentissage qui est un peu plus longue comparée aux autres plateformes. Donc de splitter les campagnes, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si vous avez une campagne qui fonctionne bien, vous allez pouvoir justement la scaler au fur et à mesure. Mais si vous avez une campagne qui fonctionne bien, vous allez pouvoir modifier des choses à l'intérieur de cette campagne sans interférer les autres campagnes qui sont gagnantes. Alors que si vous regroupez tout dans une seule et même campagne, si vous faites des changements, admettons de mots-clés, de centres d'intérêt, de créatives, ça va directement influencer toute la campagne et vous risquez de reset l'algorithme qui repart à zéro pour derrière retomber dans cette phase d'apprentissage qui n'est pas forcément très bonne pour vos retours sur investissement. Donc ça, c'est la première chose, de pouvoir faire des tests en séparé et derrière mener une multitude d'A/B tests indépendants les uns des autres. L'autre avantage qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'au niveau des créatives, vous allez pouvoir tester beaucoup plus de créatives en splittant vos campagnes également pour voir lesquelles fonctionnent le mieux, pour challenger un maximum de créatives. Donc si on prend par exemple 2 campagnes versus 4 campagnes, vous allez avoir 2 fois plus de possibilités de mettre des créatives. Et de mettre toutes vos créatives sur une seule campagne, c'est vraiment pas bon parce que par ad group, vous avez une limite de créatives et si vous dépassez cette limite-là, qui est en moyenne de 6 créatives par ad group, vous risquez justement d'avoir un spend qui est mal réparti au niveau de vos créatives. Donc encore une fois, de segmenter vos campagnes, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de mainmise et de switcher beaucoup plus de créatives afin de challenger au quotidien vos créatives. Et Pinterest est un moteur de recherche visuelle, donc c'est super important d'avoir toujours des créatives qui sont au top et challenger jour après jour. Là, je vous montre un exemple sur un compte. Ici, je mets sur les 30 derniers jours. Donc sur les 30 derniers jours, on est à 7 500 € de spend, 7,73 de retour sur investissement, 58 000 € de généré. Si sur ce compte, on avait tout condensé en 2-3 campagnes, on serait vraiment sur un retour sur investissement à 1,5 maximum. Donc comment sont structurées les campagnes et pourquoi on structure les campagnes? C'est justement pour avoir la main mise. Là, on a une campagne à plus de 11 de retour sur investissement. Justement, on ne veut pas forcément énormément la perturber, on veut juste la scaler. Et ici, là, on a une campagne ici de testing de créa qui est à 4,15 et justement, on va pouvoir la modifier, ajouter de nouvelles créas sans perturber le reste des campagnes. Et qu'est-ce que ça donne là en termes de performance? Là, voilà, on a fait un gros pic ici à 5 KD, donc début de 2025, et ça nous permet justement d'avoir un max de performance et en profitant encore une fois des CPM de Pinterest à 90 centimes. Et c'est ça l'avantage de Pinterest aussi, c'est qu'on a des coûts publicitaires qui sont tellement faibles qu'on peut tester vraiment énormément de créatives à moindre coût et ça permet justement d'avoir un max de performance et derrière de pouvoir splitter. Là ici, on teste une campagne juste ici 18-24 ans et justement, on teste différentes audiences, différents angles marketing et là, on voit que ça marche pas trop. Donc, on a 2,5 de retour sur investissement. Donc, c'est une campagne qu'on est en train d'améliorer au fur et à mesure et tout ça sans perturber les campagnes d'à côté. Là ici, ça nous permet également de tester des campagnes shopping performance plus qui sont pas présentes sur toutes les campagnes parce qu'il faut avoir une répartition précise du budget et en fait, l'avantage de ça et pourquoi également on a beaucoup de campagnes, c'est qu'on a des campagnes fil rouge, donc des campagnes qui vont tourner tout le long de l'année et Pinterest s'améliore tout le temps de semaine en semaine. Donc, on a cette base-là de campagnes. Là, en l'occurrence, on a une dizaine de campagnes fil rouge qui sont vraiment très, très performantes et on a ces campagnes de testing et on a également des campagnes de saisonnalité. Admettons, on veut pousser pour la fête des mères, on veut pousser pour le Black Friday ou pour les soldes typiquement. On va créer de nouvelles campagnes. On a toujours les campagnes fil rouge qui tournent et des campagnes un peu plus saisonnières qui permettent d'augmenter le budget et donc également qui permettent justement de cibler cette audience-là qui recherche des mots-clés spécifiques aux soldes sans perturber le reste des campagnes. Donc j'espère que vous avez compris ce mécanisme parce qu'il est super important à comprendre sur Pinterest et très différent des autres moteurs de recherche, réseaux sociaux comme Meta, comme Instagram, comme TikTok ou même comme Google qui fonctionnent de manière très différente. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très important et qui est un peu une base pour pouvoir comprendre le mécanisme de Pinterest afin de l'adapter sur un compte et pouvoir scaler de la bonne manière avec de gros résultats comme je le partage juste ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin et savoir comment on fait pour générer plus de 3 000 € par jour, donc là on est sur un compte à 58 000 € par mois, donc on est à un peu moins de 2 000 € par jour, mais en fait je partage une étude de cas d'un compte encore plus vénère que celui-ci qui a plus de 3 000 € par jour, dans laquelle je partage du coup les top niches de Pinterest, les top créatives et également justement les types de ciblage qui fonctionnent le mieux et quelle répartition il faut avoir entre les différents objectifs. Donc ça, là-dessus, ça se trouve en description, c'est la méthode BPO qui est détaillée en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin avec nous, on propose des appels de diagnostic pour justement vous aiguiller sur vos stratégies publicitaires et voir si justement on peut avoir un fit entre nous si vous souhaitez bosser avec nous pour qu'on puisse justement vous aider à scaler sur la plateforme. Donc voilà, c'était Luc, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest. Ciao!